D'abord, aucune surprise dans la composition mise en place par Didier Deschamps. Oui, pas de changement pour Didier Deschamps par rapport au match de la Pologne. On va être testé sur la défense face à la grosse attaque anglaise. Hernandez, Koundé, Upamecano, Varane, il va falloir faire un très gros match. Et puis évidemment, on attend beaucoup de notre attaque de feu. Kylian Mbappé, Giroud, Dembélé et Antoine Griezmann. Voilà pour le 11 bleu. Aucune surprise non plus côté Gareth Southgate. On repart dans ce 4-3-3 habituel côté anglais. Ouais, défense à 4, ça parlait un petit peu d'une défense à 3 pour s'adapter, mais finalement il reste sur les mêmes bases. Cette défense aussi, elle va être testée par rapport à nos attaquants. Et puis devant, j'ai parlé de l'attaque de feu aussi. Avant le début de cette rencontre, l'ambiance, les supporters, la pelouse, tout, on veut tout savoir. Bonsoir tout le monde. C'est une rencontre. Et c'est parti. Ce dernier quart d'heure. Ousmane Dembélé et Griezmann sur Bellingham et la faute de Dembélé. La grosse bataille. Entre Griezmann et le centre d'Ousmane Dembélé. Et la première tête, Olivier Giroud directement sur Jordan Pickford. C'est cadré, mais pas inquiétant encore pour le dernier rempart anglais. Il a préféré Mbappé qui va chercher le second poteau avec la tentative d'Ousmane Dembélé. Bon retour de la défense anglaise. Derrière lui, Tchouaméni. Oui. Et pourquoi pas Aurélien Tchouaméni, 17e minute de cette première période. Le milieu de terrain du Real Madrid qui inscrit son premier but dans cette Coupe du Monde. Une frappe lointaine qui ne laisse aucune chance à Jordan Pickford. Tchouaméni qui permet au Bleu de mener 1-0. Oh, c'est bon, c'est très bon. Et ouais, on trouvait qu'il jouait un petit peu avec le frein à main dans cette compétition. Et là, le dépassement de Bukayo Saka et Adrien Rabiot qui ne le lâche pas, mais il était passé Saka et c'est un coup franc et évidemment dangereux pour l'Angleterre. Henderson et Luke Shaw et directement la prise de balle sereine d'Hugo Lloris. son champ de vie. Un Saka de son partenaire de Liverpool. Et Hugo Lloris une première fois et Henderson qui va lober et au second poteau c'est Antoine Griezmann qui va donner de l'air, de l'oxygène à cette défense française qui l'a bien souffert. Capitaine Lloris est là. Et quelle sortie d'Hugo Lloris parce que il a été rendu par Théo Hernandez à Harry Kane. Attention dans la surface de réparation, Monsieur Sampaio ne dit rien. Oh là là. Et il était plutôt bien placé, l'arbitre brésilien. Kane aussi, il peut frapper. Et il est chaud. Oui, il est chaud. Les mains sont chaudes. Et le duel Kane-Lloris pour l'instant qui tourne à l'avantage. Et les premiers duels, Kyle Walker, Mbappé. Et la faute d'Antoine Griezmann. Rappelez, parce que ça peut avoir Allez, il faut qu'il change de rythme à nouveau. Oui, là la faute est liée. Jordan Henderson qui a juste mis son pied, mais ça a suffi à déséquilibrer l'attaquant du Paris Saint-Germain. Attention, cette fois-ci il va y avoir droit. Antoine Griezmann. Premier carton jaune dans cette rencontre. Faute sur Kyle Walker. D'aller inquiéter nos bleus, ça n'ira pas plus loin. Et cette première période se termine sur ce score. 1-0 pour les Bleus, le buteur le voilà en gros plan, la 17e minute, Aurélien Tchouaméni en deux mots, Pichente pour l'instant c'est bien. Et aussi quand on avait le ballon. Merci Didier. Merci. Et le coup d'envoi de cette... attention à Bellingham, retour, oh quel tacle. Et carton derrière. Pour Ousmane Dembélé. Deuxième poteau tête de Raphaël Varane. Oui, il la touche encore. Encore Hugo Lloris face à Jude Bellingham. La reprise de volée de Bellingham était magnifique et l'arrêt encore une fois. Attention Henderson, Lloris qui n'y est pas allé et qui finalement avec un peu de réussite devant Declan Rice réussit à capter ce ballon. C'est sa sortie là, il était pas bien sur ses appuis, Hugo Lloris. Et encore Henderson qui n'en prend pas ses yeux. De Bukayo Saka, le 1-2, ça. Ouais, il y a pénalty, pénalty Tchouaméni.
Aïe 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 aïe. Pris par la vitesse de Saka. Il avait déjà fait mal dans un premier temps et là, il a... Où je vais la mettre, il sait. Où j'ai l'habitude de la mettre, il sait. Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais faire comme d'habitude? Et Hugo Lloris qui bouge beaucoup sur sa ligne et ça passe pour Harry Kane. Le deuxième but pour Kane dans cette Coupe du Monde et l'égalisation pour l'Angleterre. Contre-pied parfait. Harry Kane, imparable. Et avec beaucoup de sang-froid, avec ce petit moment d'hésitation sur la position de son ballon. Ça l'a pas perturbé du tout. Allez, là c'est maintenant qu'il va falloir être solide avec Adrien Rabiot et Jordan Pickford qui repousse. Oui, maintenant qu'il faut en profiter parce que les Anglais auront peut-être quelques secondes de déconcentration. Ils les ont eu à l'instant et Rabiot a bien failli en profiter. Ah ouais, là ils se sont fait transpercer. De réparation, il est passé. Oh, Ousmane Dembélé. C'est pas terminé. En retrait Dembélé avec Griezmann qui remet ce ballon. C'est lui qui change. C'est lui du pied droit. Oh, il le capte ce ballon finalement, Hugo Lloris. On l'a trouvé trop facilement en plein axe. Saka et malheureusement pour... Oh, c'est fort, il se libère, il va frapper ça. Heureusement, c'est lu dès le départ par Hugo Lloris. Il avait fait la différence sur son contrôle, mais il a écrasé sa frappe là, Harry Kane. Qu'elle continue de progresser. Il est difficile, il était impossible à tenir en ce moment. Bukayo Saka, il n'y parvient pas. Théo Hernandez commet une faute et il offre un coup franc. Évidemment intéressant aux Anglais. Ah oui. Pas de discussion. Attention, sur coup de pied arrêté, on le répète encore. Petit frisson. Oui, avec Jude Bellingham. Théo Hernandez qui va centrer à nouveau ce ballon. C'est compliqué pour Olivier Giroud dans le dos de Luke Shaw. Pour Giroud. La tête de Dembélé et Giroud et Olivier Giroud qui met l'intérieur du pied et Jordan Pickford sur sa ligne qui repousse. Oh la voilà, enfin la première occasion bleue à la 77e minute dans cette seconde période. Mais en première période c'était... Allez, battre le fer quand il est chaud. Oh, passeur décisif, Antoine Griezmann et buteur Olivier Giroud. Il avait manqué il y a quelques secondes face à Pickford et là il ne laisse aucune chance au gardien anglais et les Bleus repassent devant à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Olivier Giroud. Mais avec Grégoire, vous savez ce qui est incroyable, c'est que Ching et parfois allez, attention à ça, attention à ça, oui, un peu trop, oui, en effet. Déjà, ça ne veut pas dire but pour l'instant. Ouais, c'est pas une surprise. Et il y aura donc un deuxième penalty face à Lloris. Allez Hugo. Wow! Oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale à la 84e minute. Harry Kane qui manque sa frappe. Et la France met toujours 2-1. Oh là là. Oh, le scénario. Koundé. Ah non, pas le perdre là. Si, finalement, il y a une faute sur Jules Koundé. Mais trop d'engagement de la part de Jude Bellingham. Faut pas reculer. Oh, le centre de Raheem Sterling. Oui, Hugo. Et Hugo Lloris. Voilà. Faut pas reculer. Ça serait la tête de Giroud et Maguire qui ne peut pas frapper et qui va chercher un coup franc. Oh, le dernier coup franc sans doute dans cette rencontre. Le français. On vous aime beaucoup, Marcus Rashford, mais pas maintenant. Maintenant. Elle était pas mal tirée. Il était bien parti. Mais non, c'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Peut-être à 2 matchs de garder leur titre. En attendant, ils affronteront le Maroc en demi-finale. L'Angleterre est éliminée. Ce match a été magnifique.
magnifique. Et c'est peut-être le match qui lance définitivement la grande aventure pour Olivier Giroud et pour les siens. Victoire.